Est-ce que tu pourrais nous présenter Flying Whales, votre entreprise et votre projet? Flying Whales, c'est une société franco-canadienne qui a été créée il y a un petit peu plus de 10 ans. On construit un dirigeable pour pouvoir faire du transport de charges lourdes qui va pouvoir transporter 60 tonnes. Et une des grosses forces de cette machine, ça va être de pouvoir faire du point à point. Quelles vont être finalement ces applications? La genèse de l'entreprise, c'est le transport des grumes, donc aller chercher du bois dans des massifs dans lesquels aujourd'hui on ne sait pas y aller autrement que par hélicoptère. Et donc on a essayé de voir si c'était possible de le faire au travers d'un dirigeable. À partir du moment où cette solution a commencé à naître, on a étudié plein d'autres marchés. On a regardé du côté de l'éolien, pour transporter des pales d'éoliennes, du côté de l'électricité, notamment pour démanteler des pylônes, pour transporter aussi des charges exceptionnelles dans le cadre de chantiers, du transport de logistique tout simple avec des conteneurs et même des applications un petit peu plus originales. On a lancé récemment un développement d'un hôpital mobile. Oui. Donc là, l'idée, c'est d'être capable d'apporter les soins aux populations dans des zones, typiquement l'Indonésie, le nord du Canada, où aujourd'hui, les populations n'ont pas accès aux soins. On utiliserait ce transporteur en fait, pour pouvoir amener cet hôpital. On a décidé d'en construire 160 sur 3 sites de production, côté de Bordeaux, une deuxième usine en Amérique du Nord et une troisième en Australie. Quel est l'avantage de ce type de transport? C'est sa capacité de faire un transfert de charge en vol stationnaire. Donc là, en gros, on n'a pas besoin de piste d'atterrissage. On vient se positionner au-dessus de la charge qu'on veut charger. Donc ça peut être au milieu d'une forêt, n'importe où en fait. Et on va venir récupérer la charge, échanger avec un ballast, la mettre dans une soute. On verra un petit peu tout à l'heure, on a une immense soute pour ça. Et on va la transporter dans un autre endroit où de la même manière, on n'a pas besoin de se poser, on va venir la déposer. Donc vraiment, cette capacité de faire un transfert de charge de 60 tonnes, c'est ce qui nous rend particulièrement unique. Quand il y avait eu le séisme au Népal, par exemple, ils nous disaient tous, nous on sait amener un avion à Katmandou, mais après amener le matériel pour aider les gens sinistrés, on ne sait pas faire. On a vu la même chose suite au tremblement de terre en Turquie. Donc là, même combat. À un moment, il y a un axe, l'axe il est complètement détruit. Donc comment on fait pour pouvoir projeter de l'aide localement? Mais avec ce type de machine, on pourra remplir des conteneurs et transporter de l'aide à coût de 60 tonnes. Et cette machine, elle est vraiment multimission. Donc de base, à l'intérieur, on a une soute et la seule chose qui change quand on veut passer d'une mission à l'autre, c'est un outillage. Donc si je veux prendre des pales d'éoliennes, j'ai un outillage de pales d'éoliennes. Si je veux prendre des conteneurs, j'ai un outillage de conteneurs, mais j'ai le même véhicule à la base pour pouvoir faire l'ensemble des missions. On a une propulsion électrique distribuée. On voit, on a 32 hélices avec des petits moteurs électriques un peu partout. Par contre, dans un premier temps, on génère notre électricité avec des turbogénérateurs et dans un second temps, on ira vers des solutions complètement décarbonées. Donc on étudie la possibilité d'avoir soit des piles à combustible, soit de mettre directement de l'hydrogène dans nos turbogénérateurs pour la génération d'électricité.